Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro Information Orientation, édition digitale pour cette année 2021, pandémie oblige. Et on va évidemment, cette journée encore, vous proposer une filière parmi les 14 qui recrutent dans le département de l'Ain. Nous allons retrouver toujours en direct du collège du Revermont à Bourg-en-Bresse quelques chiffres clés de l'économie du département de l'Ain. On dit souvent qu'il s'agit d'un des départements les plus dynamiques de France. Eh bien, ça n'est pas faux, vous allez en avoir la preuve avec le petit tableau, le petit film que vous allez regarder maintenant qui reprend les chiffres importants de l'économie dans ce département indinois qui n'est pas le numéro 1 par hasard. Je vais enfin vous dévoiler la filière du jour, le plastique, c'est fantastique, bien effectivement, c'est le plastique, la plasturgie évidemment au sens large du terme, la communication graphique qui sont notre filière star de cette émission, parmi les 14 émissions qui présentent donc des filières qui recrutent, qui recherchent des jeunes gens comme vous, qui ont envie de vous lancer dans des carrières passionnantes, rémunératrices, métier bonheur, métier passion. Eh bien la filière plasturgiste, on va découvrir là encore quelques chiffres qui la représentent bien, cette filière, dans notre département. Nous allons retrouver maintenant le schéma qui vous indique de quelle manière, après la troisième, on peut rejoindre un métier passionnant. C'est justement l'objectif de cette petite vidéo.
Changement de décor, arrivé sur le plateau d'information orientation, toujours dans ce collège qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Merci à Caroline Cartier, la principale au passage. Et dans quelques instants, vous allez avoir des témoignages de jeunes tout d'abord, de professionnels ensuite. Et donc dans un premier plateau, ce sont deux jeunes qui nous rejoignent. Je vous demande de les accueillir avec le maximum d'applaudissements, même si nous sommes peu nombreux avec la distanciation sanitaire. Je vous demande d'accueillir Manon Fournier et Kéliane Gauthier, que l'on applaudit très fort. Venez jeunes gens, prenez place. Voilà, comme si vous étiez chez vous. Bonjour les amis, ça va? Bonjour, ça va. Il fait beau, le soleil brille, c'est un beau printemps. Parfait. La vie est belle. On va parler de plasturgie, ça tombe bien, parce que votre parcours à vous, il concerne cette activité, ce secteur, cette filière. On va commencer avec Manon, à tout seigneur, tout honneur. Hein. Manon, qui a 18 ans, c'est ça? 19. Ah, 19. Voilà, mais j'ai toujours tendance à donner moins d'années aux jeunes femmes, parce que c'est vrai que c'est toujours flatteur, paraît-il, de ne pas demander l'âge d'abord, mais de le donner éventuellement. Première année en BTS Europlastique et composite au lycée Arbescarme, ça par contre c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on expliquera ce qu'est ce BTS. Donc voilà, et puis Kéliane Gauthier, lui aussi présent. Donc t'as quel âge Kéliane? 17 ans. D'accord, j'aurais dit 18, tu vois, comme quoi je fais l'inverse pour les garçons et pour les filles. Et donc en terminale bac pro plastique et composite au lycée Arbescarme également. C'est ça. Voilà. Exactement. Merci de venir témoigner de cette branche plasturgiste. Voilà, le plastique, on en parle comme ça, mais on parle aussi de composite évidemment. Ce sont différentes matières qui évoluent au fur et à mesure des recherches. Elles sont nombreuses. Manon, qu'est-ce qui a conduit cette jeune fille qui est Manon Fournier jusqu'en plasturgie? Ça s'est passé comment? Ta scolarité tout d'abord? Alors moi j'ai fait un cursus tout à fait normal. J'ai fait mes 4 ans de collège en cursus normal et je suis directement partie en bac pro après, donc rentrée en seconde et j'ai fait mes 3 ans de bac pro et après BTS en alternance directement. Alors pourquoi, par contre, la plasturgie, ça s'est passé quand le choix en fait? Tu as des gens de ta famille qui travaillent dans ce secteur-là? Tu as découvert ça avec un stage de 3e? Comment ça s'est passé? Non, j'ai personne dans ma famille qui travaille dans ce secteur-là. En fait ça s'est passé, j'étais en 4e et je suis allée dans les salons d'orientation, donc le Mondial des métiers de Lyon et le salon d'orientation de Bourg. Et j'ai découvert la plasturgie et j'ai trouvé que c'était un secteur qui offrait plein de possibilités, autant manuelles que technologiques. Et j'ai donc effectué des stages après en entreprise, 3 stages quand j'étais au collège et je me suis orientée directement en seconde. Après. Pas trop difficile de trouver des stages quand on cherche? Ah bah, quand on est au collège, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément l'âge. Mais j'ai pu avoir des conventions avec les chambres de commerce et d'industrie pendant les vacances scolaires et j'ai pu profiter justement de faire des stages en entreprise. Alors, tu as eu ton bac pro en initial, hein, donc Oui. avec des stages en entreprise, qu'on disait. Là, maintenant, tu es en alternance, c'est ça, pour ta formation de BTS. C'est-à-dire, c'est quoi l'alternance? Alors, donc la plupart du temps, c'est 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Après, tout dépend de l'organisation de l'école. Mais oui, souvent c'est ça, et sur 2 ans. D'accord. On est au plus près de l'entreprise, on est dans l'entreprise, on est salarié de Oui. l'entreprise aussi, il faut le dire. On est salarié, oui. On a le même statut que... Paye quand même, quoi. Hein, bon, voilà. Oui, Hein? petite. Petite, mais paye quand même. Oui. Voilà, ça motive. C'est un non? avantage, oui. Ouais. Alors, tu es chez qui, toi, au niveau entreprise? Alors moi, je suis dans une société qui s'appelle Rose, groupe Texen. Donc, on fait de l'injection des bouchons cosmétiques. D'accord, très bien. Donc ça fait partie évidemment de ces métiers de la plasturgie. Hein. La plasturgie, si tu devais la définir, tu la présenterais comment? C'est quoi la plasturgie pour les jeunes qui nous regardent là? Ah, c'est un gros secteur d'industrie. On fabrique beaucoup de choses. Ça va donc des bouchons cosmétiques à l'automobile, au médical, à l'agroalimentaire. On couvre beaucoup de secteurs et c'est présent à peu près partout. Un peu partout. On Ouais. dit souvent que le plastique est partout, c'est Oui. vrai. Hein, d'accord, donc effectivement. Alors après ce bac pro et donc ce BTS Europlastique et composite, d'ailleurs, pourquoi on l'appelle Europlastique? Parce qu'il y a une notion de Parce langue étrangère, qu'en non? 2e année, on a la possibilité d'effectuer un stage à l'étranger sur une durée de 2 mois. Et dans ce cas-là, on a directement la certification européenne. D'accord. Et toi, tu as déjà un choix de pays éventuel? Tout dépendra du choix de mon entreprise. D'accord, très bien. Il faut que l'entreprise accepte de nous laisser partir pendant 2 mois. D'accord. Mais tu aimerais bien quoi comme pays? Un peu tout ce qui parle anglais. Un peu ce qui C'est parle mieux. anglais. D'accord, très bien. Il y en a quand même quelques-uns dans le Oui. monde, hein, des pays qui parlent anglais, il faut reconnaître, effectivement. L'avenir, après, c'est quoi alors? Alors moi, je souhaiterais faire une licence professionnelle derrière. Et pourquoi pas après, directement aller dans la vie active et travailler. Avec une licence pro, tu peux faire plus de choses encore?
Tu peux être Bah, plus qualifié pour diriger peut-être des secteurs, non? on peut plus choisir le métier ou on spécialise plus après parce que notre BTS il est quand même large, on peut faire beaucoup de choses avec. Et moi j'aimerais bien plus me spécialiser après. Te spécialiser dans quoi alors? Alors la licence que je voudrais faire, elle s'appelle polymère pour la transition énergétique. Donc tout ce qui est plastique réutilisable, tout ce qui est un peu voilà, Environnemental, voilà, quoi. tout Voilà, ce qui est dans l'air du temps. tout ce qui est dans l'air du temps, absolument. Ouais. Puis bon, le plastique, on en a besoin, c'est vrai. Il y a beaucoup d'efforts, je crois, faits sur les matières justement aussi Oui. pour avoir de moins en moins d'impact, évidemment. Et donc plus tard, pourquoi pas chef d'entreprise, non? Ça t'intéresserait ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Non. Non. Je trouve que pour moi, c'est trop de responsabilités. J'aimerais mieux travailler. J'aimerais bien faire un métier qui allie et l'atelier et les bureaux, si c'est possible. Et dans ta classe au lycée Herbescarme, vous êtes combien d'élèves en tout et combien de filles Alors, ce sur nombre ma d'élèves? classe, en première année, on est 19 et on est 3 filles. Ah oui, quand même. Il y a de la place pour les filles, quoi, quand même. C'est aussi un métier de fille, Oui, la oui, plasturgie, franchement, la preuve. Enfin, il y a de plus en plus de filles, mais il y a quand même un gros pourcentage de manque féminine. D'accord. Sinon, tes passions dans la vie, quand tu laisses tomber la plasturgie pour quelques loisirs? Moi, j'aime bien faire de la musique et du sport. Musique et sport, d'accord. Quoi comme sport? Oh, musculation, un peu. Activités sportives Oui, diverses et variées. Et en musique, t'es branché quoi? un peu tout aussi. Un peu tout aussi. Mm. Mais anglo-saxon, j'ai l'impression, non? Non, pas Ah forcément. bon, parce que tu Même- parlais de langue anglaise tout à l'heure, je pensais. Oh non, D'accord. pas forcément. D'accord, très bien. Merci Manon, Manon Fournier, qu'on va applaudir très fort, mesdames, messieurs. Beau témoignage. On va retrouver Kéliane maintenant, Kéliane Gauthier. Voilà, ça va? Ça Tu va, tiens et le vous? choc? Ouais, On ça est bien, va, on est pour confort, il n'y a pas de souci. On est presque aussi bien que sur une terrasse de restaurant, sauf que, l'instant. bon, malheureusement, il n'y a pas de serveur ici, tu as remarqué? Enfin, il y a des C'est serveurs vrai. informatiques, il y a des serveurs pour la vidéo, mais il n'y a pas de serveur pour nous amener à boire. Kéliane, en terminale bac pro plastique et composite, donc au C'est lycée ça. Herbescarme. Voilà, et je crois que toi, la plasturgie, ça s'est décidé très tôt dans ta vie. Tu as su très jeune que tu te lancerais dans la plasturgie, tu m'as dit quand on a échangé au départ. En fait, mes parents étaient dedans et j'avais entendu parler de la formation de bac pro pop et je me suis directement lancé dedans, quoi. Ça m'intéressait, mes parents étaient dedans, ça paraissait logique de partir dans cette formation. C'était presque dans tes chromosomes, quoi, finalement. Hein. J'irai pas jusque-là, mais ça m'intéressait. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, justement? Qu'est-ce qui t'intéressait? Qu'est-ce qui t'intéresse encore? Dans la plasturgie, alors c'est que c'est pas un seul corps de métier, il y a plusieurs manières de travailler, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs débouchés à la formation, que ce soit d'un plan de vue professionnel ou à l'école, des poursuites d'études ou directement se lancer dans la vie active. Alors, tu es au lycée, lycée Herbescarme, donc c'est un bac. Voilà, bac, tu es en terminale, donc c'est la dernière année. Ouais. Tu vas passer ton bac pro cette année, officiellement, c'est ça? Ouais. Ça commence bientôt, d'ailleurs, peut-être. Et Ouais. donc, en tout cas, voilà, on est un peu dedans, en tout cas. Et puis, au niveau des matières, tu travailles quoi au lycée comme matière? Alors, sur les matières générales, maths, français, histoire, on a de l'économie. Et sur la matière professionnelle, en seconde, on a la plasturgie, on a l'outillage, on a le DPI, c'est dessin industriel. Et c'est après la seconde partie de la seconde qu'on choisit ce qu'on veut faire sur les 2 années suivantes. D'accord. Donc là, tu vas avoir ton bac pro, tout le monde le dit, tes profs le disent, voilà, ceux qui t'ont pris en stage le disent aussi, parce que tu es c'est motivé, pas de Voilà. problème, Non, même pas inquiet. même pas inquiet. Il n'a pas la trouille, Kéliane, il a peur de rien. Et donc, après le bac pro, qu'est-ce qui se passe? Tu continues? Ouais. Alors j'ai fait des demandes de poursuite d'études dans le BTS Europlastique justement. Et voilà, j'espère être prêt. D'accord. Et après, tu voudrais continuer encore une formation qualifiante? Après, je sais pas trop ce qu'il y a après, mais pourquoi pas. Là, il y a de la licence, puis après, il y a ingénieur, quoi. Si j'ai bien compris, ça doit être un peu ça, Manon, je crois. Ouais. Ça, tu verras. Ouais, on Bac verra. pro déjà, Bac BTS pro, le après. BTS et après on verra. On va respirer On un verra. grand coup dans les belles Voilà. montagnes du Haut-Budget. C'est ça. Voilà, et se dire, il y a tout ce qu'il faut en plus dans ce département pour la Ouais. plasturgie. Ouais. Moi, j'ai été pris en stage assez facilement durant mes stages de seconde, première et terminale. C'était très facile de trouver des stages. Il y a plein d'entreprises. Il suffit de poser un CV et ça va. Voilà.
De dire bonjour, voilà, d'être un peu poli, d'avoir le Oui, savoir-être, hein, et c'est ça. le savoir-faire arrive après, évidemment, c'est important aussi. Et donc, toi, bien plus tard, après, alors, pareil, chef d'entreprise, tu veux pas cette responsabilité, tu n'as encore pas réfléchi? Chef d'entreprise, bah, faut avoir les compétences déjà. Bah ouais, mais qu'est-ce si qui on prouve que les tu a, les as pas, hein? pourquoi pas, hein. On verra bien. On n'en est pas encore là. Ouais. Les passions dans la vie, autrement, c'est quoi? Moi, j'aime bien le foot. Puis, voilà, Ouais, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Tu joues au foot? Ouais. D'accord. Il y a du plastique dans les ballons de foot? Bien C'est sûr, une bonne question, oui. bien sûr. Enfin, des matières plastiques, C'est plasturgie, sûr. des composites, des C'est polymères, sûr. des Il choses y a même comme ça. des terrains en plastique. Il y a même des terrains en plastique, c'est vrai. C'est vous dire, on le disait, même dans le sport, vous voyez, comme quoi. Hein, voilà. Ok, Kéliane, bah, écoute, si tu avais un petit message à dire à ceux qui nous regardent, tu leur dirais de rejoindre la plasturgie. Pourquoi il faut qu'ils viennent en plasturgie, les jeunes qui nous regardent là? Moi, je leur dirais d'aller en plasturgie parce que de un, il y a beaucoup de débouchés sur le plan professionnel, des métiers sympas, des salaires sympas. Sur le plan de l'école, des poursuites d'études. Et c'est pas seulement la plasturgie. Quand on parle de plasturgie, souvent les gens se disent c'est l'atelier, il n'y a que ça. Non. Il y a les bureaux d'études, il y a l'outillage, il y a d'autres débouchés encore. Puis voilà. Donc finalement, voilà, ne pas venir en plasturgie, c'est presque une erreur, les jeunes. Bah, j'irai pas jusque-là, mais c'est. Bon, il y a d'autres métiers sympas C'est aussi, sûr. mais bon, en tout cas. Mais c'est à prendre en compte, c'est très intéressant. Et on est quasiment sûr d'avoir un job quand on sort de formation. Parce Bah, que je crois que toutes les entreprises cherchent. Hein. Surtout dans l'Ain, c'est presque automatique. Dès la formation, si on a été bon en stage, souvent l'entreprise nous propose de nous prendre. Voilà. Donc toi, tu as déjà des pistes aussi, même si tu devais arrêter, tu vas continuer, mais Si tu aurais presque arrêter, des pistes. Si je devais arrêter, oui, je trouverais un travail assez facilement. Bah, dans l'entreprise où j'ai fait mon stage, ils me prendraient, je pense. Voilà, tous les DRH de la Plastic Valley, on va en recevoir une dans quelques instants, là, donc sont à genoux devant toi en disant Kéliane, viens chez moi. Ah, peut-être pas quand même. Pas à ce point. Non. Non, mais en tout cas, il y a du boulot et c'est bien. Voilà, Bah, écoutez, c'est ça. bravo les jeunes, merci. On va applaudir Kéliane aussi pour ce beau témoignage. Vous voyez comme quoi, ils sont jeunes, ils savent ce qu'ils veulent, et puis maintenant qu'ils ont trouvé leur voie, eh ben, non seulement ils ont trouvé leur voie professionnelle, mais leur voie aussi, parce qu'ils ont fait passer par leur voie toute la passion qui les anime aujourd'hui. Et puis c'est vrai que bon, on est ravis de les avoir accueillis aujourd'hui. Alors on ne va pas les quitter bien longtemps, parce que dans quelques instants, vous allez pouvoir les regarder dans un exercice qui s'appelle En Studio, que la production de Média France et que la direction de la com du département de l'Ain ont imaginé, avec des questions parfois sottes et grenues, comme on dit, des questions un peu décalées, qui sont relatives bien sûr à leur choix et à la filière. On regarde ça tout de suite. Je m'appelle Manon, j'ai 19 ans, je viens du lycée Arbescarme et actuellement je suis en première année de BTS Europlastique et Composite en alternance. Bonjour, je m'appelle Kéliane, j'ai 17 ans, je suis en terminale Bac Pro Plastique et Composite au lycée Arbescarme à Belligna. Après le collège, je suis partie donc, au lycée Arbescarme. J'ai fait un bac pro plasturgie, plastique et composite en initiale. On a deux options, donc l'option conception d'outillage et l'option pilotage et optimisation de la production. La plasturgie, on a une machine. Son objectif, c'est d'envoyer de la matière dans un moule. Et un moule, c'est un bloc de métal où il y a une forme à l'intérieur et la matière se met dedans et quand ça refroidit, ça donne la forme voulue. Quand j'étais au collège, j'ai découvert la plasturgie au Mondial des métiers donc à Lyon et le Forum des métiers à Bourg. C'est une voie qui allie l'aspect manuel et l'aspect scientifique et j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est l'un des côtés qui me plaît le plus, de ne pas avoir de limite, quoi. On peut vraiment créer les pièces qu'on veut avec un moule et une presse. À l'école, on a la moitié de la semaine en heures en atelier, en pratique. Et après, le reste de la semaine, on est en cours général. Donc on a du français, des maths, de la physique principalement et de l'anglais. C'est très important aussi. On a un grand atelier où on a beaucoup de machines de toutes les sortes de techniques de transformation différentes. C'est des machines qui sont un peu standardisées. Après, on a en général une machine de chaque marque pour qu'on ne soit pas trop dépaysé quand on va en entreprise. Dans notre lycée, on a 3 filières qui travaillent ensemble. Donc on a la filière conception qui crée les moules, la filière outillage qui les fabrique et nous, on monte les moules dans les presses et on sort les produits finis directement.
On a une période de stage en seconde, 2 périodes de stage en première et 2 périodes de stage en terminale. L'école, c'est les bases théoriques et le stage, ça nous montre la réalité du métier et ce qu'il y a après l'école. Au début, je suivais mon tuteur et au fur et à mesure, il me faisait confiance en gros. Je faisais le travail d'un monteur régleur, petit à petit. Je suis en alternance sur 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Dans une entreprise qui s'appelle Rose, groupe Texen, et qui fabrique des bouchons cosmétiques. Moi, principalement, j'aide à l'amélioration de l'atelier. Je relance les presses quand elles sonnent. Je monte des moules, je lance des productions. Je fais tout mon travail dans l'atelier avec mon équipe. Je dirais que c'est l'une des filières, surtout dans l'Ain, qui propose le plus de débouchés sur le plan de vue professionnel. C'est là où il aura le plus de chances de trouver un métier bien rémunéré et intéressant. Avec toutes les nouvelles techniques de transformation, avec les nouvelles idées qui sortent pour l'environnement, pour le recyclage, il y a encore beaucoup d'avenir dans cette filière, il ne faut pas hésiter à l'intégrer. Et on manque de filles aussi. Qui sortent, il y a encore beaucoup... On va se refaire. J'ai l'impression d'être dans les bêtisiers des films. Où on va, comment dire, on va, je sais pas ce que j'ai dit. On va passer à la partie un peu Fast and Furious. Ouais, Fast and Furious. Thé à la menthe, de préférence. Thé, j'aime pas le café. Avant Facebook, maintenant LinkedIn un peu plus, c'est un peu plus professionnel. Travaux pratiques, c'est plus intéressant. Contraintes. Je préfère quand il y a quand même quelques règles. Pratique, c'est mieux. Esthétique. Pratique, c'est mieux. Ça sert, mais moi, c'est moins pratique. Présentiel. Je trouve ça plus important d'avoir l'explication du prof en physique que loin, parce qu'au final, on a toujours des informations qui manquent. Distanciel, hein. Ah ouais? Ouais, c'est mieux. C'est mieux, hein. On travaille moins, c'est mieux. Plastique. Ouais, je suis pas douée en dessin. Voilà, comme chaque fois, des questions décalées qui amènent des réponses originales. Merci encore à ces deux jeunes, Manon et Kéliane, d'avoir joué le jeu de En Studio. On va retrouver maintenant au secteur professionnel une directrice des ressources humaines, Johanna Janaudy. Bonjour. Et merci Johanna d'être avec nous. Et Judith Pays, qui est une professionnelle en devenir, puisqu'elle est en formation chez vous. On va en reparler dans quelques instants. Bonjour Judith. Bonjour. Voilà, on va donc... Johanna, parler de l'entreprise que vous représentez tout d'abord, la société Rovip, un groupe dynamique installé pour l'instant du côté de Nivigny-Suran qui va se développer très bientôt dans l'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse du côté de Césaria. Rovip, grand groupe quand même, près d'une centaine de personnes, pas loin, et puis un chiffre d'affaires assez impressionnant dans la plasturgie. Oui, tout à fait. Donc, originalité de cette entreprise que j'ai découverte il y a maintenant une année, c'est qu'elle se situe en plein dans la nature, en pleine campagne, à côté de Nivigny-Suran. Effectivement, 80 collaborateurs, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est une entreprise qui fabrique des produits principalement pour l'alimentaire, tout ce qui est bouchon pour les sirops, pour parler de produits qui parlent, aussi pour les cosmétiques. Et puis, va avoir aussi des produits plus orientés industrie, donc avec les poignées pour les bouteilles de gaz. En fait, je dirais que l'entreprise, elle met en œuvre des produits qui vont faciliter la vie. Notre dirigeante, Emmanuelle Perdry, aime les challenges et c'est quelqu'un justement qui souhaite développer son entreprise, développer un groupe. Donc voilà, nous avons des projets pour grandir et du coup, un nouveau site sur Césaria. Un site donc conçu avec les technologies d'aujourd'hui. Le déménagement est prévu donc au mois d'août pour les presses. Nous avons une trentaine de presses qui vont partir donc sur Césaria. Et puis donc l'objectif c'est aussi le site de Chavannes de le maintenir
maintenir, voilà, de le faire vivre donc avec d'autres productions qui devraient rejoindre donc ce site. Alors, Yona, vous avez parlé donc de la patronne, Emmanuelle Perdry, oui, la présidente de ce groupe Provip, femme dynamique, très engagée en plus dans la défense de la plasturgie, dans la promotion des métiers et tout ça. C'est effectivement un peu une entreprise aussi de dames aujourd'hui, Provip, parce qu'il y a un pourcentage de femmes assez impressionnant par rapport aux entreprises lambda, non? Effectivement, pour moi, c'est une surprise. Voilà, il y a 40% de femmes. Dans le comité de direction, nous sommes très équilibrés, hommes-femmes. Nous avons principalement des opératrices en atelier. Je viens d'une entreprise où c'était complètement différent, 80% d'hommes, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, donc effectivement, pour moi, c'est très appréciable d'être dans cet environnement. En tout cas, au niveau des relations humaines, ça fait une différence. Je viens d'un milieu aussi automobile où effectivement, c'est beaucoup plus... voilà, il y a plus de rapport de force. Mais en tout cas, c'est vrai que la dynamique amenée par Emmanuelle Perdry est vraiment intéressante au niveau justement de la pérennité du métier. Initialement, cette entreprise, c'est une entreprise de tournerie sur bois. Son grand-père était tourneur sur bois. Et du coup, s'est réinventé après-guerre avec, en 1974, la création de Rovip. Et du coup, maintenant, le challenge de cette entreprise, c'est effectivement, au travers du plastique, effectivement, et des aléas autour des comportements, finalement, qui ne sont pas adaptés autour du plastique et qui font qu'on va le jeter. Il y a tellement d'applications justement et de plus apportées et d'innovations qui sont apportées avec les produits en plastique justement, ne serait-ce que dans le médical. Enfin voilà, on a tous ces applicatifs. On prend des casques pour les pompiers, voilà, légers en plastique qui vont résister aux fortes températures, aux températures extrêmes. Le plâtre, voilà, maintenant qui est fait en impression 3D et qui donne justement voilà, une autre dimension à ce plâtre que l'on connaît depuis des années. Donc voilà, c'est vraiment un métier où justement on peut aller sur de l'amélioration, de l'innovation, et c'est vraiment ça que Emmanuelle porte dans ses projets d'entreprise, dans la stratégie qu'elle établit, dans la vision qu'elle a de l'entreprise de la plasturgie, de son entreprise Rovip. Voilà. Une entreprise qui a fait aussi de l'insertion par la formation et d'une politique d'emploi, on va dire, très intéressante et attractive, des credos absolus. C'est vrai que chez vous, c'est important, ça. Tout à fait. Alors, avec Emmanuelle, nous avons effectué quand nous faisions nos études toutes les deux, nous avons fait notre dernière année d'études à l'école de commerce de Bourg, donc en alternance. Et c'est vrai que pour elle comme pour moi, nous avons vraiment mesuré l'intérêt de pouvoir, surtout quand on vient d'une filière généraliste, de pouvoir prendre confiance en soi déjà en allant sur le terrain, en travaillant vraiment dans une entreprise, de pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir apprécier, aimer faire. Et du coup, ce goût qu'elle a pris pour l'alternance, à un moment donné, elle a souhaité le mettre en œuvre dans son entreprise parce qu'elle a vu combien ça lui a apporté. Et c'est vrai que de permettre aux jeunes de découvrir l'entreprise, de contribuer, d'apporter, on va dire, leurs idées, d'amener, voilà, ce que chacun a amené, c'est une richesse, on va dire, pour l'entreprise et pour la société. Vous avez des alternants en permanence, oui. Combien, plus d'une dizaine même? Voilà, aujourd'hui, nous avons 12 alternants. Donc, effectivement, c'est aussi une surprise pour moi d'arriver dans l'entreprise avec ce niveau d'alternance. Et en même temps, ce sont vraiment des jeunes qui sont engagés, qui ont envie, qui se plaisent dans l'entreprise. Voilà, donc on a aujourd'hui, je dirais, un alternant par service, donc que ce soit en marketing, en comptabilité, en informatique, en production, bien sûr, un autre poumon, donc l'atelier. Donc en atelier, voilà, sur la partie maintenance des moyens, maintenance des moules, la partie conduite des équipements de production. Voilà, est-ce que j'ai dû faire en logistique, oui, voilà, ouais, donc on couvre tous les services. J'oublie du coup Judith sur la partie développement, 2 alternants au développement. Justement, Judith, qui est effectivement alternante chez Rovip, Judith. Donc on va peut-être parler de votre formation pour en arriver là. Alors, j'ai attaqué par un bac général S. Bon, ça n'existe plus maintenant, mais essentiellement... Scientifique, quoi. Voilà, scientifique. Voilà. Et, vous étiez bonne en maths, comme on disait autrefois. Ah oui. J'ai la bosse des maths, comme on dit. D'accord, très bien. Donc, après, voilà. La bosse du commerce, c'est bien aussi quand on en met face à autre chose. Voilà, et après, du coup, après ça, j'ai fait à Perona, donc à la FPMA, un BTS conception de produits industriels. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, je suis rentrée chez Rovip en tant qu'alternante dessinatrice. Donc, pour vous dire ça en
en grande ligne, en fait, c'est vraiment dessiner en 3D, vraiment dessiner en 3D, concevoir, inventer, etc. Les produits, en fait, qui après vont être dans l'atelier. Et ensuite, que ce soit sur vos bouteilles, vos bouchons, dans votre voiture, etc. C'est vraiment ça le métier. La création, en fait, c'est de la création de nouveaux modèles, quoi. C'est de la création. Qui doivent s'adapter d'abord à une ergonomie. Il faut que ça soit beau, il faut que ce soit surtout utile et sécurisant. Voilà, mais il y a plusieurs critères en plus, puis il faut que ça marche. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, on apprend à faire en sorte que ça marche, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a été très, très important. Enfin, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je suis en licence pro éco-conception et matières plastiques. Donc, où je vais apprendre finalement à répondre aux besoins du client, donc à ce qu'on me demande. Et vraiment aussi avoir cette approche écologique, donc faire quelque chose qui va être le moins impactant possible, le plus vert, etc. Et c'est dans la plasturgie, on peut vraiment mettre en place ce genre de choses parce qu'on a cette liberté de création qui est juste incroyable, que je n'aurais peut-être pas ailleurs finalement. Alors Judith, vous aimez tellement ce que vous faites qu'après cette licence, voilà, et vous allez effectivement essayer d'aller en master, c'est ça? J'ai été prise en master. Vous êtes prise en master? Oui. Ah oui, non, d'accord, voilà. excusez-moi, oui, je suis un peu perdu dans ces trucs-là. Mais bon, Non. c'est tellement loin pour moi, vous imaginez un peu. Enfin, c'était au siècle et au millénaire dernier, c'est vous dire si ça ne vous rajeunit pas. Non, je vais valider ma licence et ensuite je continuerai avec Rovip dans le master, pareil, éco-conception et continuer dans le vert et éco-responsable parce que je veux vraiment apporter ma pierre dans l'entreprise parce que ça a été vraiment c'est une aventure incroyable en fait de travailler à Rovip. Parce qu'on a vraiment ce côté où en fait ils vous font confiance même si vous êtes jeune et ils vous suivent vraiment en fait. C'est ça qui a été ça qui est vraiment intéressant. Puis ils évoluent avec vous en fait, ils vous laissent évoluer à votre rythme, etc. Enfin, je me revois à mes premiers moments de stage, etc. Et c'est vrai que je me dis, ouais, j'étais peut-être pas non plus, j'étais pas la meilleure des apprentis, mais après ils te forment petit à petit, ils t'apprennent, etc. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant et cette confiance qui mettent aux apprentis et qui font qu'en fait on a envie de s'investir dans l'entreprise et on a envie en fait de mettre notre petite pierre pour bâtir le Rovip de demain. En fait. Qu'on appelle une belle insertion-intégration, quoi. Voilà, par le travail et dans une ambiance humaine sympathique où on demande même aux salariés leur desiderata avant de lancer des nouveaux locaux. Effectivement, ça c'est aussi assez original. Donc l'avenir, il se résume à Rovip pour vous, Judith, finalement. Après, dans un court terme, en tout cas, ou moyen terme? Dans un court terme, oui. Pour l'instant, dans un court terme, c'est vraiment sur Rovip. Et après, dans un moyen terme, pourquoi pas continuer. Et après, peut-être voir ailleurs si l'herbe est plus verte, on ne sait jamais. Mais après, c'est vrai que pour elle est très verte du côté d'Ibines-sur-Rance à Césaria aussi. On est dans un département très vert. Enfin, vous venez de Haute-Loire et du Puy-en-Velay où il y a du vert aussi. On est bien d'accord. Voilà, mais bon. Ok, donc pour l'instant, vous êtes ouverte à plein de choses. Mais en tout cas, vous allez continuer votre formation avec un vrai enthousiasme. Ouais. Je vais vraiment continuer avec Rovip parce que du coup, quand on fait de l'insertion professionnelle comme ça, c'est vraiment très important d'avoir une entreprise qui est investie aussi envers les apprentis et qui est là pour nous en fait. Et c'est ce que je ressens à Rovip et du coup c'est pour ça que je vais continuer avec eux. Et ensuite, on verra bien. Mais je pense que de toute façon, je sais pertinemment que j'aurai aucun problème en fait à trouver du travail après le master. Ça c'est quelque chose. Il y a très peu de chômeurs dans la plasturgie, on va pas se mentir. On trouve un peu du boulot un peu partout, donc là-dessus, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Après, pourquoi pas continuer avec mon entreprise. Johanna, quand on forme un alternant, un apprenti en général, on a envie de le garder quand on peut, non? Eh oui. Alors c'est vrai que c'est l'idéal. Vous imaginez bien qu'avec le nombre de 12 alternants que nous avons, ça n'est pas possible. En même temps, voilà, moi j'ai une façon très simple de le voir. C'est vrai que nous leur apprenons, nous leur apportons ce qu'ils peuvent, on va dire, apprendre dans l'entreprise. Ils nous amènent aussi, ils amènent leur pierre. Si demain c'est pas possible de les garder, peut-être qu'après-demain, ils auront la possibilité de nous rejoindre, de revenir. Voilà, c'est une forme de salarié boomerang, je dirais ça comme ça. Mais voilà, je veux dire, la vie, elle est faite d'expérience, elle est faite d'un certain chemin, et rien n'empêche qu'ils se croisent de nouveau. Enfin voilà, moi là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des opportunités. Si elles ne peuvent pas se faire là, elles se feront plus tard. Voilà.
Merci à vous deux, Johanna et Judith. Merci beaucoup. On vous applaudit aussi pour vous remercier de ces témoignages. Voilà, encore une fois de terrain. Et on voit bien évidemment le lien entre formateurs et jeunes en formation. C'est un exemple parfait de ce qui devrait se passer partout et ce qui se passe quand même assez souvent et notamment dans la plasturgie. Merci mesdames. Voilà, dans quelques instants, eh bien, nous allons retrouver tout simplement Blandine Mézerette, notre directrice du CIO de Bourg-en-Bresse, qui répond comme à chaque émission, ou presque, parce qu'elle sera absente dans certaines d'entre elles, mais elle a été quasi omniprésente, aux questions posées par les collégiens-collégiennes. Bonjour Blandine. Merci d'être avec nous comme chaque fois. On va donc avoir 3 questions de collégiens-collégiennes auxquelles vous allez répondre dans quelques instants. Et comme chaque fois, projection sur l'écran, c'est parti. Quelle formation faut-il faire pour fabriquer des machines automatisées? C'est un certain Arthur, élève de 3e, qui pose cette question, Blandine. Alors Arthur, on peut lui dire qu'il faut mettre un S à quelle formation, parce que c'est complexe, un système automatisé, une machine automatisée. Il y a plusieurs formations, plusieurs professionnels qui sont derrière cette fabrication. Alors d'abord un chef de projet qui va coordonner le travail des différents professionnels qui vont intervenir dans ce projet. Et ce chef de projet, c'est un ingénieur avec d'autres ingénieurs qui sont des spécialistes de la robotique par exemple. Et puis on va trouver des techniciens supérieurs qui vont participer à l'assemblage de ce système automatisé. Et puis on va aussi avoir des techniciens outilleurs par exemple qui participent eux à la fabrication des pièces qui vont entrer dans ce système automatisé. Donc des formations du CAP Bac Pro jusqu'au Bac plus 5. D'accord, il y en a tout ce qu'il faut dans le département de l'Ain, évidemment, pour former les jeunes à ces différentes missions. D'accord. Autre question qu'on regarde tout de suite. Quel est le salaire d'un technicien outilleur? C'est Diego qui est un garçon intéressé par les sous, il a bien raison, élève de 4e, parce qu'on fait aussi ça pour gagner sa vie. Complètement. Alors, technicien outilleur, c'est un professionnel hautement qualifié qui va intervenir sur les moules, sur les outils, les outillages qui vont permettre après la fabrication en série. Alors, ce professionnel, en entrant dans le métier, c'est un peu plus que le SMIC, 1 555 € brut. Et puis, après 10 ans d'expérience, c'est un salaire moyen qui tourne autour de 2 800 € brut. Donc, c'est intéressant. D'accord, donc beau métier, effectivement, rémunérateur, ce qui ne gâche rien. 3e question sur notre écran. Y a-t-il encore beaucoup d'emplois dans le secteur du plastique et de la plasturgie? C'est Mathilde, élève de 3e, qui pose cette question intéressante. J'ai l'impression que oui. Ah oui, quand on a écouté les témoignages, oui, on peut dire que c'est un secteur. Alors, quand on consulte les sites spécialisés de l'emploi, on voit bien que c'est un secteur qui recrute, qui est innovant, qui recrute dans tous les aspects de la filière, la production, la fabrication, la recherche-développement, et à tous les niveaux de formation, du CAP au diplôme d'ingénieur. Donc on peut dire que Kélian, il a raison quand il dit si je m'arrête avec mon bac pro, j'ai de l'emploi. Si je continue, j'ai de l'emploi. Et puis je reprends aussi l'expression de Judith, il y a peu d'emplois, il y a peu de chômage en plasturgie. Donc oui, il y a vraiment des places à prendre. Là aussi avec des formations qui sont toutes présentes dans l'Ain, du CAP au diplôme d'ingénieur. Merci beaucoup Blandine. On rappelle Merci, que les François. centres d'information et d'orientation sont à la disposition des élèves et des parents, bien sûr. On prend rendez-vous au niveau des collèges. On peut toujours venir comme dans les collèges, oui? C'est ouvert. Tous les Pas de CIO problème. sont ouverts. Absolument. Merci beaucoup Blandine. Merci, François. Et voilà, chers amis, nous allons arriver au terme de cette émission. Dans quelques instants, le générique final. On remercie évidemment tous les intervenants. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une autre filière. Au revoir.